Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour réaliser un snood comme celui-ci, ou un petit tour de cou, je ne sais pas comment vous appelez ça, il y a plusieurs appellations. Et voilà, donc je retire mon snood pour pouvoir mieux vous le montrer, donc je vais poser le micro. Voilà, donc vous pouvez voir, je fais ce petit snood, donc je n'ai pas fait une hauteur importante, et comme vous pouvez voir c'est suffisant. Hop, ça fait comme des petites tresses le point et voilà à quoi ça ressemble sur l'envers. Et donc ce petit snood, je l'ai fait grâce à cet outil qui est, je crois que ça s'appelle un tricotin géant. Je ne suis pas sûre à 100%, je vérifierai avant de poster la vidéo et je changerai peut-être le nom dans le titre ou dans la description, mais moi j'appelle ça un tricotin géant en tout cas. Je pense pas l'avoir inventé, donc je pense que c'est le terme exact. Et ça se fait aussi avec ce petit crochet, donc qui a une forme spéciale. Et donc pour pouvoir réaliser ce snood, je vous conseille de prendre un fil assez épais parce que ça aura un meilleur résultat avec le tricotin géant. Et donc bien sûr, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine avec un chat assez grand pour pouvoir passer la laine à l'intérieur et faire les finitions à la fin. Voilà. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. C'est parti pour la partie tuto. Voilà, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le fil sur le petit emplacement qui est juste en dessous du premier picot, donc pour pouvoir que ça tienne bien pendant le premier tour, enfin les premiers tours. Ensuite, on va enrouler notre fil autour de chaque picot. Donc on passe d'abord par l'arrière, puis par le devant, et voilà, on fait un tour complet, puis on passe au picot suivant. Donc on fait ça sur chaque picot, on passe par l'arrière, par l'avant, et hop, au prochain. Donc on entoure vraiment complètement le picot. Donc on fait ça sur tout le tricotin jusqu'au début. Voilà, donc là on arrive au début. Donc ce que je vais faire avec mon crochet, je vais appuyer entre chaque picot pour pouvoir faire descendre le fil. Sinon il reste tout en haut et c'est pas pratique pour faire la deuxième rangée. Voilà, donc une fois ça fait, on va pouvoir reprendre notre fil et on va faire la même chose que le premier rang. Donc on va faire à nouveau, hop, des petits tours autour de chaque picot en passant par l'arrière, puis le devant. Voilà, on les enroule bien. Et on va faire ça à nouveau sur tout le tour du tricotin, ce qui va avoir pour résultat d'avoir deux rangées de laine sur chaque picot. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc je vais bien tenir le fil avec mon doigt pour pas que ça parte. Et on va attraper la boucle du bas avec le crochet. Donc vous pouvez voir, il y a des petites rainures sur les picots, donc ça permet de pouvoir bien glisser le crochet. On attrape donc la boucle du bas et on va la passer par-dessus l'autre. Voilà, on passe ça bien par-dessus le picot, ce qui fait qu'on n'a plus qu'une seule boucle sur notre picot. On fait la même chose avec le suivant. Donc on prend la boucle du bas, on tire et on va l'amener au-dessus de l'autre. Donc on répète ça sur tout le tour. Et c'est à cette étape-là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention de ne pas trop serrer lorsqu'on tourne autour des picots notre laine, parce que sinon ça va être difficile de pouvoir les soulever et de les faire passer par-dessus. Voilà, donc là on est arrivé au début. À nouveau, je vais faire descendre les boucles vers le bas pour pouvoir en faire une deuxième rangée sur le dessus.
et on recommence l'étape précédente. Donc on va à nouveau enrouler notre fil sur tous les petits picots. Alors à ce moment-là, on va prendre à nouveau la boucle du bas et la passer par-dessus. Donc là, on est arrivé à nouveau au début et ce sont des étapes qu'on va répéter plusieurs fois. Donc là, ce que je fais, c'est que je détache le nœud qu'on avait fait au début et je vais passer le fil par l'intérieur parce que maintenant, on n'a plus besoin de faire tenir ce premier fil. Voilà, et donc là, je vous montre qu'au fur et à mesure, on voit déjà le motif qui se dessine et ça va commencer à descendre par le bas du tricotin. Alors on continue pendant un certain temps pour avoir la longueur souhaitée. Donc là vous pouvez voir que au bout d'un certain moment je n'utilise plus le crochet pour pouvoir faire descendre, mais j'utilise mes doigts, c'est beaucoup plus simple. Et je vérifie si la longueur me convient. Donc voilà, je le passe par la tête pour voir si ça me convient. J'ai trouvé que c'était une longueur acceptable parce que je voulais pas un truc trop long. Donc je vous montre de plus près le résultat. Voilà, j'aime beaucoup ce rendu de petites tresses sur le devant. Je trouve ça très très mignon. Et donc là j'essaie de vous montrer l'envers. Donc après, bien sûr, si vous préférez l'envers, vous pouvez le mettre sur le devant, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir fermer tout ça, pour pouvoir le terminer. Donc, il faut être attentif. On va juste passer devant le picot notre fil. Puis on prend la boucle et on passe par-dessus. On fait la même chose avec le deuxième picot. Donc on passe devant et on prend la boucle du bas et on passe par-dessus. Donc cette deuxième boucle qu'on a faite, on va pouvoir la prendre et la mettre sur le picot précédent. Puis on prend la boucle du bas et on la passe par-dessus. Donc on va prendre le résultat et le mettre sur le picot d'après pour que ça soit à nouveau à côté du prochain point. Donc à nouveau, on met juste le fil devant et on va pouvoir attraper avec notre crochet la boucle du bas et le passer par-dessus. Et puis à ce moment-là, hop, on le passe sur le précédent et à nouveau la boucle du bas par-dessus. On met tout ça sur le picot d'après pour que ça soit bien à côté de l'autre et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'explique bien à l'oral, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc vous pourrez comprendre. Et donc bien sûr, on fait ça sur tout le tour du tricotin. Et c'est important de garder une tension assez lâche à ce moment-là pour que ça ne soit pas tout serré à la fin de notre snood et qu'on puisse le porter de manière agréable. Donc on voit que le snood commence à se détacher petit à petit des picots. Et donc là, c'est le dernier, les derniers. Donc à nouveau, hop, on passe devant et puis par-dessus. À nouveau par-dessus.
On avance d'un picot pour qu'il soit bien à côté de l'autre. C'est le dernier. Et voilà. À la fin, on va bien tirer sur le fil. On sort notre snood. On va pouvoir couper le fil. Et maintenant, pour pouvoir terminer ça sans que ça se défasse, on va juste passer nos doigts à travers la boucle et attraper le fil qui dépasse et on tire, tout simplement. Voilà, on tire bien pour que ça fasse un nœud. Maintenant, on va avoir besoin de notre aiguille à laine pour pouvoir rentrer les fils sur l'envers. Donc choisissez bien quel côté vous voulez avoir sur le devant et quel côté sur l'envers. Donc moi sur le devant, je veux avoir les petites tresses. Donc je vais faire les finitions sur l'autre côté. Comme ça ne se verra pas. Donc tout d'abord, je finis le tour pour que ça fasse plus sympa, plus joli. Donc je passe mon aiguille dans la boucle du début du tour. Voilà. Et c'est maintenant que je retourne sur l'envers pour pouvoir faire la petite couture de finition. Donc vous le faites comme vous faites habituellement votre petite couture. Vous passez votre aiguille plusieurs fois dans les boucles à l'arrière pour que ça tienne. On coupe le fil qui dépasse. Et maintenant, il est temps de faire la même chose, mais avec le fil du bas. Donc à nouveau, on va passer ça à travers le chat de notre aiguille à laine. Donc là, je suis en train de prendre le temps de regarder le sens du fil pour voir dans quel sens passer mon aiguille au début pour que ça fasse quelque chose d'assez joli. Voilà, je pense que c'est correct comme ça. Et maintenant, à nouveau, c'est pareil, la petite finition en passant l'aiguille plusieurs fois à l'arrière pour pouvoir faire en sorte que ça soit bien arrêté. On coupe le fil qui dépasse et notre snood est fini. Et voilà. Et donc c'est un joli petit snood qui est bien élastique dans les deux sens. J'espère que ça vous aura plu. Moi je l'ai porté pendant tout le temps du montage de cette vidéo et il est bien agréable, donc voilà. Et je vous dis à bientôt!